Ok, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les réseaux sociaux. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui est plus difficile, mais surtout comment moi je me suis senti après ces 2 ans. Et on fait un petit retour. Et à la fin de la vidéo, je vous mets un plan d'action concret. Non pas pour faire une cure de 2 ans, mais au moins une cure d'une semaine. Vous allez voir, ça va être banger. On y va. Ok, retour en 2023. 1er janvier 2023, je me dis, ok, là, c'est fini. Je faisais que de scroll toute ma journée sur TikTok, sur Instagram, n'importe quoi. Même sur les shorts YouTube, c'était du grand n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, ok, là, c'est fini. Snapchat, c'est ciao. Instagram, c'est arrivederci. Et surtout TikTok, mais c'est du balai. J'ai tout supprimé d'un coup. La seule application que j'ai laissée, c'est YouTube. YouTube parce que je voulais apprendre des compétences, etc. Mais vous allez voir que c'est peut-être la pire. Je me sentais en fait complètement vide. C'était vide à l'intérieur de moi. J'avais pas envie de faire des choses, même pas de voir mes potes. C'était juste scroller. Et mon temps d'écran était vraiment de plus de 4 heures. Ça m'arrivait facilement. D'ailleurs, je t'invite à toi maintenant d'aller regarder ton temps d'écran et mets-moi en commentaire combien tu fais. Mais si tu me bats, c'est que t'es vraiment très chaud. Si tu bats ces 4 heures, c'est vraiment que là, il faut arrêter tout de suite, tout simplement. Donc, j'étais aussi overstimulé, donc j'étais surstimulé tout le temps. Donc, en fait, ça découle sur de la fatigue, etc. Je vous expliquerai juste après. Donc voilà, les 4 choses vraiment qui m'ont beaucoup marqué, durant, cette période, c'est que je comparais en fait ma vie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je regardais un truc, ah bah lui il est là-bas, il est en Grèce et moi je suis dans mon petit appartement tout seul ici, j'habite en Suisse, donc tout seul ici en Suisse. Je me comparais, je me sentais mal. J'avais aussi beaucoup de perte de concentration, c'est-à-dire que je voulais faire mes devoirs, etc. Impossible parce que mon tel était là, je sortais, je voulais faire une recherche, tout d'un coup, hop, j'atterrissais sur TikTok, donc vraiment rien à voir. Donc vraiment pour la concentration, c'était horrible. Mais aussi, je dormais moins que maintenant, en fait. Maintenant, je dors beaucoup plus parce que le soir, j'ai rien pour me stimuler. Si je veux, je me regarde une vidéo YouTube, mais au bout d'un moment, c'est vraiment ennuyant, en fait. Donc, je dors beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt, en fait. Et puis, je me sentais vraiment tendu comme un balai. Désolé de l'expression, mais vraiment, j'étais complètement tendu avec mes proches et tout. Et là, je vois que je suis beaucoup plus calme. Maintenant que ça fait 2 ans, je ressens vraiment ces bénéfices à long terme. Soit dit en passant, merci aux abonnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis acheté un petit micro. J'espère que le son de ma voix est meilleur, mais ça, c'est grâce à vous les abonnés. Donc, merci beaucoup. Si t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Ça me donne la force et je suis nouveau sur YouTube, donc j'espère améliorer mes vidéos et monter un petit peu en qualité. Donc, retour sur la première semaine. La première semaine, ce sera honnêtement la plus dure. Si vous faites le défi, ce sera la plus dure. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que vous devenez des robots. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre téléphone et vous allez cliquer sur l'application. Mais l'application, elle ne sera même plus dans votre téléphone. Donc, c'est vraiment un truc assez bizarre et c'est là que vous rendez compte que c'est vraiment grave. Donc, la première semaine, c'est pas facile, il faut persévérer. La deuxième semaine, c'est là où vous commencez à ressentir les effets positifs. C'est-à-dire, l'effet positif le plus marquant, c'est tout simplement un truc tout con, c'est l'ennui. En gros, l'ennui, notre génération, on la connaît presque plus en fait. C'est-à-dire, quand on est dans le métro, qu'on s'ennuie, tchac, on prend notre téléphone. Quand on est au dentiste dans la salle d'attente, on prend notre téléphone, etc. Ça fait qu'on n'a plus de temps et de moments pour réfléchir sur des trucs fondamentaux de notre vie, comme, je sais pas, aller voir un proche, ou bien réfléchir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, dans 5 ans, dans 2 ans, etc. Se projeter. Et aussi prévenir le stress. Parce que le stress, il vient de quelque chose qui n'a pas été prévenu, quelque chose d'inattendu. Mais si vous ennuyez, eh bien là, vous avez le temps de vous attendre à ce qui va se passer. C'est sur ce point précis qu'influencent les réseaux sociaux sur votre stress. C'est parce qu'ils vous permettent de ne pas vous ennuyer. Maintenant, on va parler de ce qui a bien marché, mais ce qui a moins bien marché aussi.
Donc, je vous ai fait une petite liste de 4 choses qui ont bien marché et 3 pas qui n'ont pas bien marché, enfin disons qui sont moins agréables. On va commencer par l'agréable. Tu auras plus de temps. Si tu supprimes, je te dis pas tous les réseaux sociaux, mais quelques réseaux sociaux, tu auras plus de temps. Tu seras plus présent pour ta famille, pour toi-même aussi, pour tes proches, et cetera. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Tu auras aussi plus d'attention. Tu auras plus d'attention dans le sens où tu seras plus aware, tu seras plus présent. Ça rejoint un petit peu l'autre, mais tu seras plus attentif aux autres. Tu auras aussi moins de comparaisons toxiques avec des proches, avec l'aspect financier, avec l'aspect matériel, etc. Tu vas beaucoup moins te comparer avec les autres, ce qui est bien, parce que quand tu te compares tout le temps, tous les jours, avec des gens, des millionnaires à Dubaï, etc., au bout d'un moment, ça devient toxique et ça t'empêche d'avancer. Donc ça, c'est super et tu auras plus de temps. Le temps, c'est magique, tu en auras beaucoup plus parce que tu ne vas pas scroller sur TikTok, donc avec ce temps, tu peux lire, tu peux aller te balader, tu peux aller jouer à un sport, et cetera. Donc ça, c'était les 4 points positifs. Maintenant, on va partir, du côté de ceux qui sont un peu plus négatifs. J'en ai relevé 3. Le premier, c'est que je me sens parfois hors du monde. C'est-à-dire, je me sens vraiment, vraiment un alien. Et en fait, mes potes ne comprennent pas, c'est difficile à expliquer et du coup, des fois, je me sens vraiment hors du monde. Quand il y a des gens qui viennent me demander, si on peut prendre contact et cetera, j'ai un Insta, je leur dis: «Non», ils sont choc-barres. Ils se disent: «Mais qui c'est ce type qui a pas Instagram?» Mais après, si tu leur expliques et tout, les gens, ils comprennent assez facilement. Et ça, c'est un point négatif. Deuxième point négatif, parfois je galère à suivre, des potes, à rester en contact avec des gens, parce que quand tu vois plus, leur feed Instagram et cetera, eh bien forcément tu t'éloignes un peu. Cependant, c'est aussi bénéfique parce qu'il y a des gens qu'on garde dans notre vie, mais qui nous rapportent plus rien et qui à nous, on leur rapporte plus rien non plus. C'est-à-dire que c'est des amitiés qui sont restées figées, qu'on aura peut-être pas du tout besoin en fait. Et donc ça, c'est à double tranchant. Et la dernière, c'est j'ai dû apprendre à créer un autre lien avec les gens. Donc avec mes potes, c'était plus un lien où on partageait des rêves, etc. Parce que j'avais plus de rêves TikTok, j'avais plus rien. Donc c'était un lien un peu plus, comment expliquer, un peu plus naturel, un peu plus basé, enfin sur des trucs réels de la vie. Et donc ça, c'est aussi à double tranchant. Donc on peut avoir des super discussions, mais des fois, ben ça manque un peu de rigolade. Donc voilà, c'est tous ces points positifs et négatifs. Voilà, on a assez parlé de moi, maintenant parlons un peu de toi. J'ai fait une petite liste de 5 choses que tu peux faire dès maintenant. Je suis d'accord, je suis un petit peu, dans l'extrême, ça fait 2 ans que j'ai pas touché au réseau. Je peux l'admettre que c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pourquoi je t'ai concocté un petit planning. Alors, pendant un jour, ou alors un moment, c'est-à-dire une après-midi, tu décides de couper les réseaux. C'est-à-dire, en faisant ça, donc pendant un jour ou un moment, tu vas couper toutes les notifications. Et ça, tu verras que ça va déjà tout changer. Pourquoi? En coupant la notification, je vais prendre l'exemple de Snapchat. Eh bien, en fait, tu vas te rendre sur Snapchat que si tu en as envie. Ce n'est pas Snapchat qui va t'appeler et te dire: «Eh oh, réponds à ce message», tu vas y aller que si tu as envie. Alors souvent mes potes, ils me disent: «Oui, mais bon, si, elle m'a envoyé un message important». 99 des messages ne sont pas importants et si le 1 des messages est important, eh bien la personne va t'appeler directement avec ton téléphone, pas avec Snapchat, d'accord? Donc ça, c'est une excuse bidon. Donc on coupe les notifs. Tu verras que là, tu vas te sentir déjà plus léger, parce que tu vas pas recevoir toutes les 2 minutes un bip, 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 que les gens te harcèlent. Tu vas juste être là, tranquille, posé, et avec une sensation de légèreté. Vraiment, les notifications, c'est un des trucs les plus embarrassants que, que j'avais avant. Troisième truc, supprime une application. Je te demande pas de toutes les supprimer, mais supprime une application qui ne sert à rien. C'est-à-dire, moi, celle qui me manque le moins personnellement, c'est Snapchat. Parce que maintenant, tu as Insta qui est beaucoup plus puissant, TikTok aussi.
Mais Snapchat, pour moi, ça sert à rien. Les gens, s'ils ont envie de m'envoyer un message, ils envoient par WhatsApp ou bien par message, et cetera. À toi de voir qu'est-ce que tu veux supprimer. Il y en a beaucoup qui suppriment TikTok et c'est déjà une très bonne chose. Le quatrième, c'est le soir, essaie de poser ton tel 1 heure avant d'aller te coucher. Je sais, c'est un truc de daron, de grand-mère, et cetera, mais juste tu le poses 1 heure. Tac, il charge, tu le touches plus. À la place, tu prends un livre ou tu restes juste dans ton lit comme ça et tu attends de t'endormir. Mais c'est vraiment important de pas juste scroller et direct aller s'endormir parce que là, ton cerveau, il va pas penser à ce que tu dois faire demain, et cetera. Il va juste penser à ce qu'il a vu sur TikTok. Donc c'est vraiment important, c'est 1 heure avant d'aller se coucher. Si je fais, cette vidéo, c'est pas pour te dire quoi faire. Vraiment, c'est pas du tout mon but de te dire: «Tu dois faire ça, ça, ci». Mais c'est juste pour partager mon expérience, car je pense qu'elle peut toucher d'autres personnes. Donc si tu as regardé cette vidéo, merci infiniment. Je partage chaque semaine, des trucs comme ça et je vais essayer d'améliorer la qualité de la caméra, du micro, j'ai déjà commencé un petit peu et cetera et chaque semaine on va s'améliorer donc n'hésite pas à t'abonner parce que je pense qu'on va monter fort cette année et voilà. Il y a mon blog aussi, peut-être que tu connais pas, ça s'appelle detoxdustress.com. Je le mets en bas, il y a plein de guides, d'astuces et cetera pour réduire ton stress. N'hésite pas à aller voir, c'est gratuit et cetera. Donc voilà. On se voit la semaine prochaine.